Le récupérateur de caution. Tesla, ils en demandent 3000. Avec une application que tu as développée. Ouais, c'est ça. Ma première location qui a été un tournage de... Donc ouais, l'artiste, on peut la retrouver dans quel clip du coup? C'est... Épisode numéro 8 de Ils se sont lancés. Aujourd'hui, on est à Paris, encore. Cette fois dans le sud de Paris, pas loin d'Evry, où on est reçu par Mohamed et Mathieu, deux personnes qu'on a accompagnées pour développer leur propre agence de location. À la différence d'habitude, c'est qu'on n'est pas sur des profils jeunes. Là, on est vraiment sur des personnes un peu plus expérimentées. On aura tout le loisir de vous les présenter durant cette petite vidéo. On a Mohamed qui est déjà chef d'entreprise dans d'autres domaines d'activité. Et on a du coup Mathieu, enchanté. Enchanté. Mathieu, donc je te laisse te présenter, si tu veux te présenter brièvement. Donc moi c'est Mathieu, je vais avoir bientôt 35 ans. Ouais. Donc, ouais, plus tout jeune. Et pas tout vieux non plus. Je suis pas très loin non plus. donc ouais, ça va faire 3 mois que du coup je travaille pour MCR Car avec Mohamed du coup. Donc on a une flotte de 5 véhicules. Donc cette magnifique classe A. Super. Une A180 qui plaît beaucoup aux jeunes ou même profil un peu féminin. Ouais. Elle a été louée d'ailleurs pour un mariage. Donc ça fonctionne bien, ça passe toujours. J'aime beaucoup. Joli, ouais. On est sur la MG Line du coup. Oui, c'est ça en plus. Ouais. Avec un les jantes AMG. intérieur cuir. Ah ouais, on a une belle finition. Puis la belle finition et puis le bel écran. Ouais, t'as le full screen, enfin, si j'ai Alcantara et tout. C'est ça. Pour le budget que ça représente pour le client, je trouve que c'est quand même, c'est quand même premium, faut le dire. C'est quand même. C'est ça, ouais. C'est une location qui coûte pas hyper cher, avec quand même 200 km inclus, donc ça permet de, surtout sur Paris, de faire quand même de belles distances. Donc parce qu'en général sur Paris on fait pas non plus beaucoup de kilomètres quoi. Ouais, on est beaucoup dans les bouchons je pense. il faut déjà 1 heure pour se déplacer pour faire 15 km. Donc, ouais. Non mais je pense que c'est un bon compromis et en fait je trouve que c'est un véhicule qui a une haute valeur perçue. Déjà c'est le logo Mercedes. C'est ça. En plus il faut le dire, les intérieurs Mercedes c'est quand même balèze. C'est propre. Bah là j'ai des jeunes qui à chaque fois qu'ils la voient c'est une A45 et tout. Non c'est pas une A45. C'est pas une A45 ouais. En plus c'est un moteur qui est pas énorme. Je crois qu'elle fait 140 chevaux. C'est la A 180. Ah 180 ouais. Ça suffit très bien franchement. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Et au moins tout le monde peut la rouler facilement et nous on demande juste 3 ans de permis pour pouvoir rouler avec. Donc non c'est clean. Et c'est pas un A45 parce que tu veux pas d'A45. Non. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure mais j'adore la 45 mais je n'en veux pas. Alors l'occasion c'est autre chose ouais. C'est ça. Et du coup là on a la Cupra Formentor. Pareil en 150 chevaux, c'est une hybride non rechargeable, une voiture qui plaît bien à tout le monde, surtout en famille, pour un petit week-end. C'est à la mode ça Ouais, c'est à la mode. On en voit partout maintenant des Ouais, c'est ça, c'est considéré comme un SUV, un petit SUV quoi. Mais ça permet, il y a un beau coffre, c'est confortable à l'intérieur, il y a aussi pareil un bel écran. Ouais. C'est pratique parce que comme toutes les voitures, il faut des belles finitions, les gens sont belles. Sans clé. Donc stylé, ouais. Il y a un écran qui est quand même magnifique. Tu rentres dedans, t'allumes Spotify, tout ça s'allume directement. Stylé. Apple CarPlay en Bluetooth, donc plus besoin de câble quoi que ce soit. Ok ouais. C'est cuir, surpiqûre et tout. Ouais, c'est ça, c'est un genre de un biton. Ah ouais. On a la sécurité en force. Bon, c'est pas grave. Très beau véhicule qui plaît bien. On va dire surtout trentenaire, quarantenaire. Ouais. Les jeunes, ils vont préférer la classe A. Ouais, ça plaît moins aux jeunes. Ça c'est sûr. Mais en termes de confort, il y a tout ce qu'il faut et pour faire un week-end, c'est top. Alors là, notre best-seller. Le best-seller. Alors attends, best-seller parce que c'est ta préférée ou parce que c'est... Non, parce que c'est celle qui plaît. En fait, en termes de rapport qualité-prix, c'est celle qui plaît le plus, qui a quand même de la gueule. Donc ça plaît beaucoup pour un mariage. J'ai eu, je crois, 3-4 mariages déjà. Et puis ma première location qui a été du coup un tournage de Louane. Donc l'artiste c'est ça, sont venus louer du coup ce véhicule. J'ai vu les stories, c'était une vraie prod. Ouais, c'était une vraie prod. Ouais. Il y avait une trentaine de personnes. Elle a été mise sur une camionnette, sur un plateau. Ouais. Non, c'était. On peut la retrouver dans quel clip du coup? C'est Conduire. Du coup. Et le X2 dedans, c'est le tien du coup. C'est le X2. D'ailleurs, on voit la petite vignette critère dessus. Donc parfait. C'est ce véhicule-là. Et ouais, non, il plaît bien pour tout ce qui est mariage. Et après, on le loue pas très cher, donc ça a quand même une petite gueule agressive. Il y a une sale gueule quand même, franchement, j'aime beaucoup. Les finitions
Et puis en termes de chevaux, on n'est pas élevé, hein, c'est 170, largement Ah ouais suffisant dans tous les Je cas. pensais qu'il allait avoir plus. Ouais, en fait, t'as le look M, pack Bah M. ouais, en fait, c'est mais, pack M, en fait. Puis le siège en cuir. Ah ouais, t'as le full screen et tout comme ça. Pareil, le grand écran avec le CarPlay en Wi-Fi Bluetooth. Puis là, t'as de la place. Mais ça, pareil, grosse valeur perçue. Hein. Ah oui. Non, Pour, ça va, je me suis pas pris avant là. c'est- Grosse valeur perçue pour cette voiture. Non, franchement, on a pu mettre tout notre matériel. Il reste encore de la place. Ouais, Mais puis le coffre, il est énorme. Pareil, le coffre est énorme. non, j'aime beaucoup. Hein. Et ça se loue combien le week-end 200. 200. 200 avec 200 km inclus. 200, c'est pour combien de jours? Pour un jour. Un jour, ok. Non, Ouais, oui, pardon. la journée, ouais. Oui, excuse-moi. Pour 24 heures, c'est 200. Ouais. Et le week-end, sur de tête, comme ça, on est à 600, quelque chose comme ça. 540, si j'ai pas de bêtises. 540, ok. Enfin, je vérifie exactement, j'ai pas le... Ok. Et du coup, avec 600 km. Ouais, donc quand elle tourne bien, c'est bien rentable. Non, c'est bien cette rentable. voiture. Ouais, c'est Ouais. bien rentable. Ensuite, nous avons... La fameuse, The la- Infamous. C'est ça, la Tesla. Ouais. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Mais actuellement, avec le prix du gasoil ou de l'essence... Disons ça- que tu t'y retrouves. on s'y retrouve. Puis bon, ça fait quand même quasiment 400 chevaux, donc c'est quand même... Ouais. Ça a une puissance quand même assez impressionnante. Bah, le 0-100, je pense, ça bat pas mal de petites voitures qui. Je pourrais pas dire le 0-100. Ouais, mais si- pareil, mais bon, après, c'est l'électrique, donc ça C'est envoie. ça. Hein. Puis bah, ça vient direct, quoi. Hein. Ouais, Y a c'est- pas de, pas de temps mort. T'appuies, ça part. Celle-là, elle est partie pour une semaine, une bonne semaine. Elle est partie à Genève. Il a adoré, il a trouvé ça justement parce que comme l'essence coûtait très cher, il a dit je vais prendre l'électrique pour partir ouais. en vacances. Non, mais c'est vrai, parce que dans une location un peu moyenne, on va dire, d'une durée d'une dizaine de jours, il y a le budget location, mais il y a le budget carburant. Je crois qu'il m'a dit il a fait un plein à 30 € sur l'autoroute, parce qu'il voulait le faire sur l'autoroute. Donc Ouais. ça coûte forcément un peu plus cher parce que on le recharge très rapidement. Et après, il l'a rechargé à l'hôtel. Et du coup, bah, ça lui a coûté 30 € à l'aller et je crois 30 € au retour. Paris-Genève C'est en ça. une charge. Il a fait une charge. Il s'est arrêté une fois, je sais plus où, vers, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais à peu Peut-être près vers à- Lyon ou quoi, quelque chose comme ça. C'est ça. Je crois que c'était vers Auxerre ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mhm. Et non, il a adoré. Et pareil, il y a de la place. Il y a tout ce qu'il te faut, quoi. Bah, moi, ce que j'aime bien dans l'intérieur, alors c'est sûr que ça fait pas très passionné auto, mais c'est que c'est très c'est minimaliste. très minimaliste. Mais Ah, bon, c'est pareil, l'iPhone des on a- voitures. On a un grand écran. Belle finition en tout cas. Hein. Non, belle finition. Et L'effet bois, là, j'aime bien. Non, c'est joli, c'est agréable. Ouais. Mais on se perd pas dans les boutons. Ah, on se perd pas dans les boutons. Même des fois, on cherche. Hein. Ouais. Il y a des trucs, des fois, il faut Bah, en fait, chercher, à part l'écran, t'as pas. Ouais, tout se passe quasiment sur Bah, l'écran. tout se passe sur l'écran, en fait. Même le régulateur, c'est en allant drive. Ouais. Tu recherches encore une fois et là, t'arrives sur le régulateur. Mais il faut le savoir au début, hein, franchement. Ouais, c'est hyper minimaliste. Ouais. Et pareil, un coffre énorme, t'as de la place. Là, il était parti avec une fille de 4 ans, enfin, avec sa femme et sa fille de 4 ans. Ouais, en famille du coup. En famille, il y avait de la place, quoi. Il y avait le siège bébé. Enfin, vraiment, c'est. Non, Ouais, non, je pense que c'est agréable. Ouais. En plus, t'as deux matières comme ça, cuir, Alcantara, des petites surpiqûres. C'est épuré, après on aime pas. C'est Oui, tout bah, cela. ça c'est chacun. ça, c'est les goûts, c'est les couleurs. c'est- Après, tout le monde ne loue pas par passion. Oui, non, on c'est ça, reviendra après c'est- sur ton projet et celui de Mohamed. Vous, je pense que c'est très orienté mobilité premium. Le but, c'est d'avoir un peu des véhicules qui vont plaire à tout le monde. Quelqu'un qui a besoin de faire un voyage un peu écolo, entre guillemets, quelqu'un qui va vouloir plus la classe. On a un peu de tout. Ouais, vous avez ce qu'il faut. Pour l'instant, on évite tout ce qui est sportif. Ouais, On en reviendra. Mais... on y reviendra, ouais. Et après, du coup, Ouais. le GLC en hybride, donc en hybride DE, ça fait pareil, ça fait 370 chevaux avec les deux moteurs. Quoi. Ouais. Donc GLC 300 celui-là. Ouais, ça, 300 DE, donc du coup diesel électrique. Diesel électrique, ouais. Et lui, il plaît beaucoup pour les mariages, hein, ça c'est sûr. Ouais. Pour un mariage, ça a de la gueule. Bah, je pense que Là, il revient justement, hein, il s'est récupéré hier d'un mariage. je sais reconnaître une voiture C'est ça. qui revient de mariage. Et le marié m'a direct dit, enfin moi je l'ai pas vu, mais il a direct dit comme quoi il allait le louer pour lui, parce que c'est pas lui qui avait conduit du coup. Ouais. Il avait un chauffeur. Et il m'a dit, ouais, moi je vais le louer pour moi, pour un week-end, quoi, parce J'ai kiffé. que c'est un peu plus cher. Mais ça plaît forcément. Puis l'intérieur il est beau, quoi. C'est vraiment, c'est du premium quand même. Bah là, on est vraiment C'est- là, on est sur du haut de gamme. Puis c'est Mercedes, quoi. hein, Ouais, c'est quand même, Mercedes. Ouais, là, c'est sûr que c'est un autre niveau. Avec la console centrale en bois et les finitions Alcantara, cuir, surpiqûre. Enfin, moi, je kiffe. Et puis il est parti aussi en week-end. J'ai une famille qui l'a pris avec 2 enfants, avec le beau coffre, tu peux bien Ouais. remplir. Non, t'as de la place. C'est une personne qui voulait en acheter un justement, et il voulait l'essayer avant d'en acheter un. Ça Donc, arrive, ça, souvent. Ouais, du coup il m'a loué 4 jours comme ça Ouais. pour un week-end.
Ah, c'est cool, ouais. Et c'est une location à combien, une location comme ça du coup? 1200, je crois, de tête. 1200. Ok. Pour 800 km, si je dis pas de donc bêtises. bien rentable quoi. Ouais. C'est celle-là qui a eu un impact quand tu m'avais contacté? Non, c'était la Tesla. C'est la Tesla, c'est vrai. Les aléas du métier. Ouais. Bah, c'est la seule pour l'instant que j'ai eu. J'ai eu un impact et. Mais là, il est réparé du coup, là, on le voit plus. Non, il est pas réparé pour l'instant. Il est toujours là. Alors attends, je vais essayer de le trouver. Ah, c'est tout petit, mais. Attends, on va voir si c'est. Ah bah oui. C'est tout petit, mais apparemment, ça va pas durer quoi. Ça va vite s'agrandir. Ah, t'as été quand même très attentif parce que on peut vite croire à la petite crotte d'oiseau. C'est ça. Après, c'est le client qui a été honnête directement et qui m'a dit par contre, j'ai eu un impact. La jante, il l'avait pas vu. Parce que pareil, la jante, c'est celle-là? C'est minime. Ah oui, c'est pas énorme. Mais après, j'ai l'avantage par rapport à ça que j'ai fait des convois automobiles, donc je sais checker les véhicules. Enfin, j'ai pris beaucoup de temps à regarder tout ce qu'il y avait parce que surtout en concession allemande, ils aimaient bien cacher. Des fois, ils me collaient les véhicules contre un mur pour pas que tu vois. Pas que je vois. Et si j'avais le malheur de déplacer le véhicule, bah, ils pouvaient dire mais c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça en déplaçant. Mec, c'est pas possible que j'ai fait ça. La rayure elle est à gauche et non, c'est en Allemagne. Il y a des petits films. Ouais, c'est des petits vislards. Alors, on va pas dire tous les Allemands, mais non, pas les Allemands, non, pour avoir travaillé avec beaucoup de prestataires, avec des fournisseurs. Bon, toi, c'est pas des fournisseurs. Non. Vous, c'est une acquisition propre. On reviendra sur ce mode après. Mais faut être vigilant et refaire ses comptes. Hein, parce que ça. Les Allemands, c'est les Allemands. Quoi. Ok, bon après ça va, le client il a été compréhensif sur... Il a été compréhensif. J'ai fait des devis. De toute façon, pour le Paris, j'ai fait 4 devis différents. Ouais. Pour la jante, je connais un prestataire, donc du coup, il m'a fait un prix et tout. T'as une expérience du coup dans le monde de la jante du coup aussi en plus de ça? Ouais, j'ai travaillé pour une société qui répare les jantes. Ouais. Bah, il m'a fait un petit prix, donc ça fait ça en plus. C'est ça de gagner pour le client, on va dire. C'était pas énorme, mais bon, 30 € d'économiser, c'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de prix. On est sur une facturation à combien pour le client, on va dire à peu près? Ça faisait mal. Ça faisait mal. Ouais, c'était. Après le pare-brise, je sais ce que c'est. Hein. J'ai facturé. C'était moi pour le C63, un client pour le pare-brise, on était à 1004, je crois. Ouais, bah là on était à 1005. Tesla, ils en demandent 3000. Combien? Ouais. 3000. La plupart étaient Carglass, c'était 2400 je crois. Ouais. Et j'en ai trouvé un qui était pas mal parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a recalibrage des caméras, etc. C'est ça, ouais. Mais après ils exagèrent aussi un petit peu. Hein. Ils exagèrent, mais en ayant regardé pas mal d'avis, etc. Il faut faire gaffe quand même parce qu'il y en a qui demandaient pas trop cher. Mais par contre, il y avait pas de calibration de caméra. Et du coup, après, en fait, ça peut biper de partout. Il y a plein d'options qui fonctionnent plus. Ah oui, bah oui, non. Il faut vraiment faire gaffe, quoi. Hein, donc, surtout que après, c'est des problèmes que toi, tu vas avoir avec tes clients futurs vont avoir. Parce que tu as voulu être gentil avec un client, alors que si le prix, c'est le prix. Ouais, et puis après, le problème, en fait, c'est que si on loue une Tesla, mais qu'il n'y a plus toutes les options parce que la caméra fonctionne plus, ça va pas. Tu peux pas louer. L'avantage de louer une Tesla, c'est aussi parce que, c'est aussi parce qu'il y a toutes ces options. Électroniquement, tout soit fonctionnel. Ouais. Bah, franchement, c'est une belle flotte que vous avez là. Et pour parler de la flotte et du coup du mode d'acquisition, c'est ce qu'on présente et c'est ce sur quoi on accompagne les personnes. Donc soit les gens commencent avec des fournisseurs étrangers, Allemagne, Pologne, Suisse, Luxembourg, soit ils passent par la conciergerie locative, donc ils gèrent des véhicules de propriétaires, ou du coup le troisième mode d'acquisition, le financement, donc l'acquisition via des partenaires bancaires, via des leasers. Donc vous, avec Mohamed, vous êtes parti sur ce mode d'acquisition. C'est ça. Okay. Bah là, l'avantage de Mohamed, c'est qu'il avait déjà une société qui a 14 ans d'existence. Ouais. Donc les banques sont moins frileuses. Quoi. Ouais. C'est sûr que pour débuter, sans capitaux, sans rien. C'est compliqué. Hein. Franchement, nous, ce mode d'acquisition, on est content de le présenter, de le mettre en avant aujourd'hui, puisque on en a pas beaucoup, parce que comme on a beaucoup de jeunes, ils sont pas toujours éligibles. Ah, c'est sûr. Ils peuvent. Hein. Là, on a fait une vidéo avec Théo. Au moment où celle-ci sort, celle de Théo est sortie. Il s'est financé une Audi S3. Mais tu vois, il peut se financer, ce qui est déjà très bien, mais au compte-gouttes. Les jeunes, ils ne peuvent pas financer une flotte d'un coup. Et c'est ce qui est problématique. Et c'est pour ça, avec Mohamed, quand on a fait la formation immersive, c'est qu'on l'a accompagné dans le choix de 5 véhicules. Ouais. Parce que tu le sais, c'est l'assurance, en tout cas le partenaire d'assurance avec qui on a aidé à structurer le projet, demande un minimum de 5 véhicules. Ok, ouais, ça je savais pas. Mais ouais. Et voilà pourquoi le choix de 5 en fait, tout simplement. Le gros avantage aussi que j'ai eu quand on a commencé avec Mohamed, c'est qu'il m'a dit que moi, 5 véhicules c'est le minimum quoi. Ouais, puis dans tous les cas, pour parler un petit peu du profil, Mohamed c'est déjà un chef d'entreprise plus qu'établi, avec pas mal de salariés, avec une belle société dans le bâtiment. On va pas faire les choses à moitié et démarrer avec une petite cacahuète. J'avoue que c'est ce qui m'a plu, c'est que moi, ce que je veux, c'est faire grandir l'entreprise. Ouais.
si on peut avoir 10-15 véhicules, on Magnifique. ira jusqu'à... Ouais. Le maximum possible. Non, là c'est cool parce que on voit comment ça se passe, puis on est déjà en train de parler pour augmenter la flotte, donc Stylé. non, c'est cool. J'ai Stylé. déjà des idées en plus de quel véhicule. Bah, on va j'ai- pouvoir en parler en prendre. détail, avec grand plaisir. On est parti pour un petit tour en voiture? Bien sûr, avec plaisir. Allez, on est parti. Faded on my missus, then I'ma light my split up. I'm a big dog, y'all niggas T-cups. On the jet getting brain with my feet up. Home bite my tongue, I'ma speak up. Send a hit, watch me young niggas eat up. No deer, but a nigga got big bucks. Stay down on my grind and I came up. Bon, Mathieu, on va commencer par une question fatidique qu'on pose à tout le monde. Qu'est-ce que ça fait de louer des voitures, d'être loueur de voitures? Bah, c'est déjà un plaisir. Puis c'est surtout les voisins, etc., qui ont un peu du mal à comprendre au début le fait de ramener plusieurs voitures. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le contact avec le client, quoi. Que le client il soit content, qu'il est là, waouh, elle est trop belle, elle est propre et tout. C'est toujours un plaisir d'avoir les réactions des clients. Ouais. Et puis ouais, ce contact avec la clientèle, quoi. Ouais, toi, tout ce que je comprends vraiment, ce qui t'anime, c'est surtout la relation clientèle. D'ailleurs, tu m'as dit qu'on venait de te laisser un avis sur Google, c'est ça, 5 étoiles? Ouais, c'est ça. Le client qui m'a ramené le GLC hier soir, là, qui me laisse un petit avis ce matin, 5 étoiles, avec vraiment élogieux et ça fait plaisir. Franchement, c'est près du travail. Hein, moi, c'est pour faire de la qualité et puis pour rendre les gens heureux, quoi, dans tous les cas. Donc, Ouais. Surtout qu'on est encore une fois très lié à l'événementiel. c'est ça. Dans notre métier, on n'est pas une boîte d'événementiel, mais d'une certaine manière, on loue des véhicules qui sont utilisés dans ce type d'occasion. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était pour un mariage. Puis il est venu du coup la récupérer samedi matin avec le petit costard. Bah, c'était le témoin qui Des chauffeurs. faisait chauffeur. Le marié apparemment était super content. Il voudrait d'ailleurs le louer aussi pour lui, parce que du coup il n'a pas conduit. Donc, Ouais. Du coup, il aimerait pour lui aussi. Non, c'est sûr que c'est. Puis c'est des événements qui vivent une fois normalement. Normalement dans une vie. dans une vie, donc ouais, forcément. En tout cas, on le prévoit une fois. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr que les accompagner lors de cet événement, c'est quand même un plaisir, quoi. Ouais, c'est cool. Et puis surtout que t'es payé pour et derrière le client est satisfait. Quelque chose de quand même de gratifiant. Non, c'est clair. Surtout que ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas bien compliqué de faire la différence. D'ailleurs, tu parlais d'un service 5 étoiles. Il y a très peu d'agences de location qui se donnent les moyens de faire ça. Honnêtement, la plupart, je vais pas dire qu'ils sont pas sérieuses, mais il y a beaucoup qui donnent pas le véhicule avec le plein. Il y en a beaucoup qui vont pas faire une prestation jusqu'au bout. Ils vont se contenter de louer la voiture et il y a rien autour, tu vois. Encore tout à l'heure, tu me parlais de faire tout en un avec le bouquet, avec. Ouais, ça, j'aimerais bien trouver une composition florale pour pouvoir justement avoir cette prestation et que la voiture soit habillée de fleurs, etc. Pour avoir encore un petit truc en plus et puis toujours dans l'optique d'avoir un service 5 étoiles et qu'on s'en rappelle, quoi. Et c'est vrai que là, j'ai même des clients qui m'appellent en se demandant il y aura bien le plein de la voiture. Ouais, ils sont un peu en panique de. Parce que ouais, d'après ce que j'ai entendu, ils ont eu quand même souvent des mauvaises expériences, de gens pas à l'heure, de voitures sales, etc. Pas prête, pas avec le plein. Enfin ouais, c'est compliqué. Donc c'est sûr que non, ouais, c'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est que la voiture elle soit nickel, que je sois arrangeant s'ils sont aussi, qu'on soit arrangeant ensemble, quoi, dans tous les cas. Ouais, c'est que le client soit sérieux et que Ouais, le ça. prestataire le soit. Donc, pour reparler un petit peu de ton parcours personnel. Donc toi, t'as habité Lille du coup, à côté de chez nous, C'est ça, ouais. c'est ça? Bah, moi je viens de Strasbourg, j'ai commencé en tant que pâtissier, puis chocolatier. Ok. Donc j'ai toujours eu cette rigueur de qualité qui me suivra toute ma vie, je pense. Ensuite, j'ai fait du convoyage automobile. Donc en gros, je cherchais des véhicules en Allemagne pour les ramener sur Strasbourg. Tu m'avais dit que t'avais le chiffre, je crois. Ouais, j'ai ça. Je me suis amusé à regarder l'autre jour là. Ouais, je suis à 670 véhicules ramenés Ouais. pour environ 390 km faits en Allemagne. Donc là, ça a toujours été un plaisir de rouler, ça a toujours été un plaisir Ouais, donc l'auto, d'avoir c'est des belles pas- voitures. C'est quelque chose que j'ai toujours. Donc là, en fait, en arrivant sur Paris, je pensais pas du tout être loueur de voiture ou quoi que ce soit. J'ai vu cette annonce de Mohamed Ouais.
qui fait que je suis tombé dessus, je me suis dit oh, c'est rigolo, et il fallait que je trouve un travail et en fait comme je t'avais bien le dire, ça me correspond à 100% quoi. Parce que je touche à tout, je crée une application à côté pour m'aider dans le travail, je lave les véhicules, enfin c'est vraiment, c'est toujours ma vision de faire de A à Z le process et du coup non c'est... ça me colle bien, quoi. Ça colle bien au personnage. En tout cas. Bah c'est cool, je pense que vous êtes bien trouvé. C'est ça, ouais, franchement. Ouais. Mohamed, c'est pas qu'il aime pas les photos, mais il aime pas se montrer. C'est ça. Bon, on le verra pas, c'est plus toi qui sera la face de l'entreprise. C'est un petit peu, on va dire, l'investisseur ouais, c'est ça, de l'ombre et toi, t'es un peu le porteur de projet, donc sur le terrain directement. Bah, ce qui est un plaisir aussi de travailler avec lui, c'est que il me donne les moyens. Ouais. Il me laisse carte blanche. Alors vraiment, je peux faire quasiment tout ce que je veux. J'ai pas besoin de demander est-ce que je peux faire une petite ristourne là ou est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Il a confiance en moi, donc ça c'est quand même quelque chose qui est agréable. Comme je disais tout à l'heure aussi, il a une vision il veut augmenter. Il veut pas rester sur 5 voitures, il a envie d'aller Ouais, il a une vraie ambition. Là. Donc je suis quelqu'un d'ambitieux et lui aussi, donc ça tombe bien, quoi, ça colle bien. Je pense on se complémente bien. Donc non, c'est agréable. En termes de chiffres, aujourd'hui, on en est où? Ça décolle? Vous êtes dans quelle situation chez MCR du coup? Ouais, ça décolle, petit à petit. Mais là, on commence au début, j'utilise beaucoup de plateformes pour m'aider à décoller. Là, je commence à avoir des clients en direct. Ouais. Et puis après, ça va venir aussi avec le bouche à oreille. Comme toute entreprise qui commence, ça met un peu de temps, quoi. Il y a pas au début, il y a pas mal de choses à gérer aussi, mais là, tu vas tout droit. Mais non, ça décolle. Et puis là, en plus, je pense que la période va encore s'améliorer avec l'été, etc. Voilà, l'été, je pense que tu dois peut-être le sentir arriver. Quand il fait beau, peut-être la demande, elle est pas... Ouais, c'est ça. Déjà, il y a eu tous les ponts, qui vont venir aussi, donc ça augmente forcément il y a les mariages aussi, donc toutes ces demandes-là. Donc non, je commence à avoir de plus en plus de demandes et ça, c'est cool. Trop cool. Tu le ressens quand il fait beau qu'il y a plus de demandes? Là, pour l'instant, j'ai pas eu forcément de demandes liées entre guillemets à la météo. Ouais. Mais surtout par rapport à la période, quoi. C'est sûr que là, c'est la période des mariages. En termes de chiffres, combien de chiffre d'affaires, on va dire, sur un bon week-end, on peut aller chercher avec une petite flotte comme ça? Là, actuellement, j'ai jamais réussi à sortir tous les véhicules. Ouais. Là, pour l'instant, je suis sorti avec deux véhicules, mais ça monte direct, quoi. Ça dépend quel véhicule sort, c'est bien aussi, parce que si c'est la 180 ou le GLC, c'est pas du tout la c'est pas le même budget, en termes de location. Mais bon, on est facilement pour deux véhicules, on est facilement à plus de 1000 € le week-end, quoi. Donc non, ça va vite, quoi. En tout cas, le X2 est très agréable à conduire. Ouais, non, c'est un petit canapé. Tout le monde m'en dit que du bien. Et puis, non, franchement, je pensais pas au début que ça allait être le véhicule qui allait le plus tourner. Ouais. Mais c'est sûr qu'en termes de prix, de rapport qualité-prix, c'est le top, quoi. Mais clairement, surtout quoi, avec Mohamed, on avait fait la formation, qu'on avait mis en place le programme d'accompagnement. Le véhicule pour moi sur lequel je voyais le plus de potentiel, c'était le GLC, tu vois. Ouais. Bon, je pense pas que c'est totalement faux, puisque je pense que c'est un des véhicules les plus rentables. Non, ouais, c'est sûr. Mais en fait, c'est surtout que dès qu'il sort, tu sais que tu fais de l'argent. Ouais, direct, ça rentabilise très vite sa mensualité et derrière... La différence de prix entre les deux entre le X2 et le GLC est de 80 € pour 24 heures. Donc non, ça va très vite, quoi. Ouais, ça va très vite, ouais. Après, il y a aussi la différence de caution. On a 1000 € de caution de différence entre le les deux X2 et le GLC. Donc ça peut aussi... pousser aussi, réfréner un peu sur le GLC sur certains clients. Ouais. Mais c'est sûr que y a pas mal de personnes qui voulaient louer la classe A et puis finalement quand ils ont vu que le X2 était à 50 € au-dessus, ils se sont dit attends, pour 50 € sur 24 heures, je vais prendre le X2, il a plus de gueule, il est plus imposant. Ouais, c'est vrai qu'il y a une gueule assez agressive et franchement c'est sympa. Le nouvel intérieur qu'ils ont fait bien aussi avec le full screen avec... Ouais, c'est ça. Et puis le fait que tu as l'Apple CarPlay sans branchement, ça reste quand même c'est quand même un cool, plus, mais c'est quand même toujours agréable, quoi. Ouais, non, un Q3 en S-Line, c'est ce que
pense que ce qu'on va viser prochainement. Après, Le nouveau Q3 du coup. Enfin, de toute façon, ouais, c'est le nouveau depuis 1 ou 2 ans. Je sais pas. Ouais, ça fait 1 an le nouveau facelift. Ouais. Il est sympa, moi j'aime bien. Donc, les nouveaux feux à l'arrière et tout. Ouais, c'est ça. Non, stylé, ouais. voilà, la gueule comme ça, j'aime beaucoup en couper. Et j'ai entendu que Audi, ils ont pas renouvelé toutes les gammes parce que financièrement c'était compliqué. Ouais. Enfin pour la filiale Audi de manière globale. Donc ils ont ciblé certaines gammes sur les facelifts. Mais en tout cas sur la 5, ils ont présenté aussi le RS5. Ouais. Je la trouve vraiment sympa. Ah oui, Après, je l'ai vu passer, ouais. Non, Pas mais- encore testé. Mais... Après, c'est pas le genre de véhicule que je vais que je pense qu'il fonctionnera réellement en location. Je sais pas. Moi la 5, je pense qu'elle fonctionnerait bien. Ouais. Ouais. Et j'ai fait une petite étude de marché vite fait sur ça. Ok. T'as Six qui l'a déjà. En tout cas nous à Lille, Six l'avait. Ouais. Alors le taux de rotation de la Audi A5 je l'ai pas, mais en tout cas ils l'ont acquis. Ah, Et, si, et je pense qu'il y a un petit potentiel, tu sais, déplacement, Ouais, c'est besoin ça. professionnel, premium, Ouais. dans le même esprit que le X2. Hein. Ouais. Après le X2 c'est vrai qu'il pourrait passer un peu plus pour du spacieux. Alors je pense que le A5 il est pas minus non plus, mais, Non, c'est pas minus. mais c'est un petit peu plus petit que le X2. Q3 ça va être un bon compromis à mon avis. Non, ouais, c'est sûr. Et celle-là elle est hybride du coup, Non, celle-là n'est pas hybride. 100% thermique. Donc en hybride tu vas avoir le GLC, le Cupra. C'est ça. Bah, le GLC, du coup, en rechargeable, en hybride vraiment rechargeable, quoi. Ouais. Le Cupra en rechargeable, mais enfin, en non rechargeable, donc tu vois rien du tout, en fait, si c'est un hybride, je sais plus comment ils appellent ça. Hybridation légère, pardon. Ouais, t'as les micro-hybrides, je sais pas si c'est la ça. même chose ou pas. Mais ouais, ça rapporte pas grand chose, c'est juste, je pense, pour améliorer un peu la note. Ouais, et puis la note, et puis t'as un petit boost au start là. C'est ça. Et après, du coup, bah, la Tesla qui est en full électrique, quoi. Moi je pense que électrique, bah, tu peux en témoigner parce que t'en loues. Les clients qui vont louer ça, c'est un pur besoin de mobilité. Si j'ai besoin de me déplacer, outre, bien sûr, j'ai besoin de me déplacer dans du premium, parce que ça reste, on va dire, la gamme, mais je pense que c'est vraiment ce type de besoin. Non, ouais, c'est sûr. Après, c'est. Ça peut être cool d'essayer, hein, parce que beaucoup de gens sont. Ouais, après, il y en a qui ils le sont par posture. Hein. Oui, Ils ont vu leur influenceur préféré dire l'électrique c'est de la merde, donc ils disent l'électrique c'est de la merde. Mais en soi, ils savent même pas pourquoi. Oui, Enfin, c'est ça. ils sont pas passionnés de mécanique ou de moteur ou de bruit. C'est juste parce qu'ils entendent des gens dire ça et par mimétisme, ils le disent. C'est ça que mes parents sont en full électrique depuis 3-4 ans là et bah, eux ils reviendraient pas en arrière quoi. Ils sont contents et ça leur coûte vraiment que dalle. Et puis c'est vrai que tu prends une petite 208 électrique, t'arrives à concurrencer des GTI au démarrage. C'est vrai que c'est impressionnant le 0-100 bah, pour conduire du Taycan. Je te le dis que ça envoie. Et franchement, je suis pas un grand fan de l'électrique pour des raisons de passion automobile. Ouais, bien sûr. Mais faut avouer que sur le Taycan, c'est un véhicule qui est très très bien réussi. Alors, Bah, il y a des côtés, oui, on le sait, c'est un véhicule qui est refourgué par Porsche pour grind le classement, pour acheter du mieux. Mais en tout cas, moi, je trouve vraiment bien fini ce véhicule, esthétiquement. Pour moi, c'est la Panamera en réussi. Ouais. Et en plus de ça, il envoie. moi j'avoue que justement, je disais avant que j'ai cherché pas mal de véhicules en Allemagne. J'ai ramené une Taycan, c'est quand même impressionnant. Franchement, c'est une boîte mobile, c'est un missile. Enfin, moi, comme je disais avant, je roulais quand même assez vite en Allemagne. Ouais. Et quand t'es à peu près à 200, que t'appuies sur la pédale et qu'il n'y a pas une seconde d'attente, que la puissance arrive c'est direct, choquant, ouais. c'est impressionnant. Il n'y a pas aucune voiture, des biturbo, n'importe quoi, qui font le même effet. Hein. Non, t'es collé. C'est ça. Et puis c'est en instantané, quoi. C'est vraiment tac, t'appuies, ça part. Il n'y a pas d'attente. Non, c'est impressionnant. C'est qu'on met pile. Je sais, c'est ce qui m'arrive avec la Cupra Bah, avant. En fait, je l'avais vu, j'avais Ouais. déjà commencé, et il me pile à ma place, du coup, ça me fait peur. Ouais, mais je te dis, la Cupra. Du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui suis rentré dedans. Tu sais ce que tu racontais sur le parking de Decathlon, j'ai cru que j'avais touché alors qu'en fait non, mais c'est juste que. En fait, toi, tu sais que t'as encore Ouais. allez, une petite seconde avant de commencer à freiner. Ouais, mais je me suis dit, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Enfin, Bah ouais. non, Que flipper ce truc. On va montrer le bureau. Ouais. Allez. je vais vous montrer mon bureau. Bah écoute, avec plaisir, Mathieu. Hop, je vous laisse. Je passe juste là. Bah c'est bien cosy. Ouais, bah là, du coup, j'ai mon petit bureau Ouais. avec mon ordinateur pro
pour tout ce qui est location de véhicules, et puis mon perso pour tout ce qui est Dev. dev. Ouais. Ça me permet d'être tranquille parce que bon, j'ai l'habitude de travailler avec un Mac, donc c'est plus simple pour moi. Et puis en face, le bureau de Mohamed. Du patron. Donc Mohamed, il travaille ici aussi. Mais Mohamed, il est rarement là, comme on l'expliquait, il y a la société de bâtiment. Il est plus sur les chantiers, en rendez-vous. Ouais, il est toute la journée en voiture, quoi. Ouais. Il reste 1 heure avec moi en général le matin, et puis après, toute la journée, il est... Tu le revois que le soir, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc toi, tu opères depuis ici. Tu reçois pas trop de clients ici? Pour l'instant, non, parce que quasiment tous les clients, je les ai eus en extérieur. En livraison? Et comme on a dit, je gère tout quasiment en digital. En digital, donc ça me permet de ne pas avoir à rencontrer le client en direct. Stylé. J'ai pas besoin du TPE ou quoi que ce soit, donc c'est bien pratique. Ouais, tu fais tout Stripe, t'as tout un système automatisé. Et à l'avenir, vous avez pour vocation à avoir un bureau dédié, parce que là, en gros, c'est une installation qui a été faite derrière chez Mohamed. C'est ça. Comme il a de la place. Exactement, ouais. Et l'idée, c'est que plus tard, vous soyez dans un local dédié ou pas? Ouais, on réfléchit à ça, ouais. On réfléchit parce que là, on est à une trentaine de minutes de Paris, donc on aimerait bien se rapprocher. Et puis si on a plus de véhicules, on aura forcément besoin dans tous les cas d'être plus proche, parce que la plupart des locations se font sur Paris. Donc donc c'est plus près des gares, de toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça. C'est en idée. Après, pour l'instant, on tourne comme ça, et puis on va voir ensemble dans tous les cas ce qu'on va faire. Trop cool, trop cool. Bah de toute façon, c'est le début, déjà faire un premier été. Ouais, c'est ça. Et puis je pense voir la suite ce qui se fait. Pas trop cool, Mathieu. En tout cas, merci pour cette présentation. On va aller en haut et puis on va enchaîner avec notre petite entrevue. Ça marche. Mathieu, tu nous as raconté un petit peu ton parcours dans la voiture, ta carrière un petit peu dans l'automobile. Et aujourd'hui, on est sur la suite et précisément sur l'avenir. Donc pour expliquer et réexpliquer, on a Mohamed qui est derrière la caméra. Et lui n'est pas très friand de se montrer. Et toi, comme porteur de projet de MCR Cars, concrètement, ton rôle aujourd'hui, c'est quoi? C'est à peu près toute la gestion, quoi. Trouver les clients, gérer les véhicules, nettoyer les véhicules, les préparer, récupérer les cautions, faire des photos des véhicules. Enfin, c'est à peu près tout le marketing, ouais. Tout le marketing. Et puis derrière, avec Mohamed qui gère tout à la baguette. Magnifique. Et en termes de charge, comment tu te sens avec 5 véhicules en gestion quand même? Actuellement, ça va parce que pour l'instant, j'ai pas eu tous les véhicules en même temps. Ouais. Donc du coup, pour l'instant, ça va. Après, là actuellement, justement, j'ai amélioré mon process avec mon application. Je commence aussi à bien gérer tout ce qui est caution, tout ce qui est facture, etc. Donc tu te fais au process? Ouais, je le fais au process. Et du coup, là, j'arrive... le contrat est fini, le lendemain je peux directement envoyer ma facture, libérer la caution, etc. Enfin, tout mon process est fait pour que je puisse ne pas perdre trop de temps sur l'après aussi. Ok, ouais, donc tu as tout automatisé avec une application que tu as développée. Ouais, c'est ça. Ouais. 100% custom, donc que tu as codé. Ouais. On va pouvoir y revenir parce que c'est exceptionnel. J'ai hâte qu'on la montre un petit peu parce que c'est vraiment stylé ce que tu as fait. Avant ça, je voulais savoir c'est quoi une journée type pour toi en tant que gérant d'une agence? Il n'y a pas réellement de journée type, ça va dépendre vraiment de la demande. C'est sûr que dès que j'ai un client, la première chose à faire c'est préparer le véhicule, c'est que le véhicule soit propre, qu'il ait le plein, que je vois aussi avec lui en fonction de si je lui livre, s'il vient la chercher, où il vient la chercher, etc. Ouais. Ensuite, y a tout ce qui est faire le plein, s'il n'y a pas le plein, la nettoyer s'il faut nettoyer. Puis ensuite, 48 heures avant, comme j'ai dit, j'envoie la caution pour être sûr que l'argent soit là, que s'il y a un problème avec l'argent, s'il y a un problème avec la banque, qu'il puisse augmenter le plafond, quoi que ce soit. Ok. Donc toi, dans le process que tu as mis en place, tu as décidé de prendre la caution avant. C'est ça. Ouais, moi je gère tout à distance, donc tout est via lien, etc. Donc l'avantage c'est de pouvoir ne même pas, que le client puisse le faire quand il veut. Et comme ça, si je sais qu'il le loue le samedi, je lui envoie 48 heures avant, comme ça il a le temps. Parce que si je le loue, si on arrive devant le véhicule et que malheureusement la banque est fermée et que lui, le plafond est trop court ou quoi que ce soit, on est bloqués tous les deux, on va perdre du temps tous les deux et c'est pas le but. Donc là, et ça peut bloquer une personne qui voulait vraiment la louer, qui pouvait lui vraiment la louer. C'est ça. Et puis moi j'aurais sûrement peut-être déplacé le véhicule ou quoi que ce soit, donc ça va être de la perte. Ouais, t'as travaillé pour rien. Et donc non, moi tout ce que je veux c'est que on soit tout au clair, que tout soit prêt et que le client soit satisfait à la fin aussi, quoi. C'est ça le plus important. Ok.
Trop cool. En termes de positionnement, c'est quoi votre positionnement en termes de gamme chez MCR Cars? Là, on va être sur on va dire premium. On n'est pas sur du réellement haut de gamme. On n'est pas sur du luxe, On n'est pas sur du luxe, on n'est pas sur du sportif. On n'est pas non plus sur de la citadine. Non, c'est ça. On va être là, nos véhicules, c'est entre 30 50 000 à peu près pour les véhicules. Pour la fourchette. Pour la fourchette. Donc pour l'instant, on est là-dessus. Plus tard, on verra. Je sais pas en fonction d'eux. Mais c'est sûr que notre clientèle qu'on cherche, ça va pas être forcément du jeune. Ça va plus, en tous les cas, on va dire entre 25 et plus. Et plus quoi. Ok. Donc typologie client, du salarié, chef d'entreprise, cadre. C'est ça. Qui a un besoin de mobilité premium haut de gamme, potentiellement un peu plus tard selon ce que vous amenez. Quoi. C'est ça. Pourquoi ça te parle pas, toi et moi et Mohamed, la sportivité, les RS3 comme on voit souvent, les A45? Moi j'aimerais bien, pour moi, en tant que voiture, j'adore ces voitures. En tant que passionné? En tant que passionné, c'est un plaisir toujours de rouler ces voitures. Après, le problème, c'est que la clientèle que ça peut apporter peut aussi apporter des problèmes derrière avec des dégâts sur les véhicules, des personnes aussi qui vont pas forcément gérer le véhicule parce que ça reste une voiture puissante, hein. Quand tu passes de 110 chevaux ou quoi que ce soit à 300 ou je sais pas combien, il faut pouvoir même si les Audi sont faites pour avec des quattro, etc., il faut pouvoir quand même les gérer. Donc ça fait pas de miracle non plus, hein. Oui, non, ça fait pas de miracle. Tu tapes un accélérateur dans le virage. Dans tous les cas. Dans tous les cas, t'es dans le J'avoue que là, comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu un souci avec un impact. C'est quand même dur derrière d'aller récupérer l'argent chez le client, de demander de l'argent qu'on nous doit en tous les cas. Mais, bien sûr, ouais. Mais moi, c'est la partie qui te plaît le moins dans le métier. C'est la partie qui me plaît le moins. Donc si c'est pour avoir des jantes cassées à chaque fois, que ce soit parce que la personne n'arrive pas à gérer le véhicule qu'il demande, c'est pas le but, quoi. Et si en plus c'est une clientèle récalcitrante qui est pas la plus facile à gérer, la plus facile avec laquelle communiquer, ça arrange pas les choses. C'est ça. Donc non, la clientèle qu'on s'est formée là, actuellement me plaît bien. Ouais. On a un bon contact. Il y a de tout âge, hein. Du quarantenaire au plus haut. Là, le petit jeune qui m'a loué là, ce week-end, il avait 22 ans. Mm-hmm. Donc ça s'est très bien passé. Très bien passé, il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste des profils triés, ouais. Triés, on va dire. Ouais, c'est important. De toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps dans la formation. Alors c'est un point qu'on a vu un peu plus avec Mohamed, pour expliquer. Nous, la formation, l'accompagnement, on l'a mis en place avec Mohamed. Mm-hmm. Parce que Mohamed, de base, c'est lui qui vient nous voir seul. Et après, du coup, il t'intègre dans le projet une fois que, on va dire, les fondations sont faites. Et du coup, ce qui fait que, aujourd'hui, c'est toi qui gères, qui manage le projet au quotidien. Et c'est un point qu'on avait vu ensemble, ouais, que la réussite d'une agence de location, avant toute chose, avant de parler de véhicule, c'est la qualité de la clientèle. Ah, c'est ça, ouais. Si t'as pas une clientèle triée, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, puis même si j'ai pas fait la formation, j'ai pu poser des questions dès que j'ai eu besoin. T'étais là. Bien sûr, maintenant on a un groupe pour l'accompagnement dans lequel. C'était un plaisir, quoi. Dans lequel on t'a intégré, ouais. Quand on commence à avoir des problèmes, c'est là qu'on est là. Comment on fait Donc non, c'est cool. Avec plaisir. De toute façon, c'est le but. De toute façon, nous, le projet, on n'accompagne pas Mohamed. Quand on accompagne des personnes, on part du principe où il peut y avoir des associés, des salariés, des proches qui sont intégrés au fur et à mesure du projet. Donc on essaie toujours de composer avec ces variantes. Bien sûr, ouais. Donc quand on accompagne le projet, donc c'est pour ça qu'on t'a intégré au groupe d'accompagnement, et c'est pour ça que qu'on est à disposition pour répondre à toutes les interrogations, tout simplement. En termes de véhicules, on a parlé du Q3 tout à l'heure, comme une option potentielle dans un avenir pour développer la flotte. On va dire à moyen, long terme, qu'est-ce que vous aimeriez avec Mohamed avoir comme voiture dans la flotte? Là, je suis en train de... Justement, c'est pour ça que je faisais l'application, là, que j'ai voulu faire en sorte de pouvoir avoir un dashboard, de pouvoir voir quel véhicule marche le mieux, combien on fait de kilomètres par véhicule, etc., pour voir à peu près qu'est-ce qui est le plus intéressant. Là, actuellement, c'est sûr que c'est le SUV qui largement qui gagne la course. Qui gagne la course. Donc je pense qu'on va réfléchir là-dessus. Je pense que ça va aussi dépendre des véhicules qu'on va trouver, de la possibilité qu'on a derrière. C'est vrai que là il y a BMW qui nous a contacté pour prendre un X1, il me semble, s'il n'est pas de bêtises. Okay. Donc on va regarder aussi avec les possibilités, s'il y a un véhicule, on verra. Là pour l'instant c'est sûr que le Q3, je pense que c'est la bonne option. Parce que c'est dans l'air du temps, quoi. Il est beau, c'est nouveau. Après, je pense que ça va être, on va réfléchir en fonction de cette étude de marché, quoi. Ok,
Super. En tout cas, c'est exceptionnel d'avoir développé un outil parce que déjà J0, bon, ça fait pas J0, ça fait plusieurs mois que vous êtes lancé, mais dans l'esprit, ça veut dire que dès le début, vous savez traquer, avoir de la data sur tout ce qui se passe au sein de votre agence. Et notamment sur ce que tu es en train de me dire, sur les véhicules qui marchent. Tu peux traquer du coup par gamme et voir avec un histogramme quelle gamme fonctionne le mieux. Je pense que comme dans toute entreprise, il faut pas partir à l'aveugle, quoi. Il faut se lancer dans tous les cas, mais il faut aussi derrière réfléchir un peu à qu'est-ce qui fonctionne et puis mettre les pions où ça fonctionne, quoi. Ouais, franchement, de toute façon, une entreprise, ça se pilote avec des KPI, comme on dit, avec les chiffres. Et le fait d'avoir intégré ça en plus en 100% custom, c'est cool. On va y revenir juste après. J'avais une dernière question, encore un petit peu sur le marché, sur les véhicules. Comment vous voyez votre positionnement sur l'Île-de-France et du coup, comment vous voyez le marché de l'Île-de-France concrètement? C'est un marché compliqué parce qu'il y a énormément de concurrence, énormément. Là où on commence à être bon entre guillemets, c'est sur la prestation entre guillemets haut de gamme. Ça plaît. Le fait aussi d'être quand même pas mal arrangeant. Donc ça plaît aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi beaucoup de mauvaise concurrence. Donc c'est bien pour nous. Ça nous met en avant. Comme on en parlait avant là, du commentaire que j'ai reçu, c'est ce qui met en avant en tous les cas. Donc non, c'est partir là. Enfin, il y a ça. Après, il y a des entreprises comme Six, etc. Mais c'est pas forcément notre concurrence à nous, quoi. Ça va être plus des concurrents sur les aéroports, etc. Et là, actuellement, c'est pas la demande des clients. C'est plus, là, pour l'instant, on a plus une demande loisir, on va dire. Et ce qu'on aimerait bien chercher pour le long terme, c'est des entreprises. On aimerait bien pouvoir louer aux entreprises, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou même des semaines. Mais là, ce qui nous manque pour l'instant, c'est les entreprises. D'accord, ok. Donc, il y a peut-être un petit boulot d'un point de vue démarchage commercial qui est dans les tuyaux pour essayer de développer cet axe. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a eu de la demande. Ce qu'il demandait n'était pas réalisable par rapport au budget qu'il avait. Mais il avait une demande justement sur 6 mois. Lui, il cherchait sur 6 mois et ça pourrait être une demande qui pourrait nous intéresser. Ok, donc sur un besoin de moyenne durée, c'est vrai que c'est quand même un besoin qui est quand même très sollicité de la part des entreprises, des cadres, des chefs d'entreprise. Donc si demain vous avez un positionnement comme ça, c'est cool. C'est de pouvoir, leur but, c'est surtout de pouvoir changer de flotte régulièrement, quoi, ne pas être bloqué sur 2 ans de leasing ou quoi que ce soit. Totalement. Donc ça peut être intéressant pour nous. Il faut qu'on cherche. On va trouver, quoi, en tous les cas. Trop cool. Sur le plan personnel, toi, ce projet, il t'apporte quoi dans ta vie? Déjà la stabilité. Parce que là, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps, comme je t'ai dit, je sors de formation justement en développement. Après, j'ai mis à peu près 5 mois à essayer de trouver du boulot, mais là, l'IA me bloque un petit peu, donc j'ai lâché un peu de ce côté-là. Puis il m'est tombé dessus ce boulot et il me correspond à 100%. Il me laisse aussi du temps libre pour pouvoir continuer à développer. J'ai encore plein d'idées pour améliorer cette application. Et non, sur le plan personnel, moi j'adore. En fait, ce qui est incroyable, c'est que par rapport à ton parcours, je pense que c'est la meilleure personne pour développer ça, dans le sens où tu as une expérience automobile et tu as une expérience dans le développement, ce qui fait que du coup, tu as pu mettre à escient pour l'entreprise les 2 casquettes en fait. En fait, ce qui est assez rigolo avec ce boulot, c'est que ça rassemble quasiment tous mes boulots, pas mal de mes passions, parce que j'ai beaucoup de passion pour la photographie, etc. Donc j'arrive un peu à voir un peu les angles de comment faire une photo, etc. J'ai pas le matériel, donc je fais avec les moyens du bord, quoi. J'essaie de faire. Pour le début, c'est déjà. Mais tous mes boulots me servent en fait. Comme je te dis avant, la pâtisserie, c'est de la rigueur, c'est de la qualité. C'est le but de faire la pâtisserie, c'est de la qualité. Derrière, c'est d'avoir un truc beau, propre. Et donc le convoyage, avec les véhicules, l'expérience automobile, le fait de savoir checker un véhicule, de bien voir un peu tous les petits dégâts qu'il y a dessus, avant, après, pour pouvoir ne pas se faire avoir, quoi, parce que c'est sûr que si on oublie une rayure ou quoi que ce soit, derrière. C'est pour ta pomme. C'est pour la pomme. Ouais. Donc, c'est cool. Du coup, on va pouvoir aborder le sujet de l'application que tu as développée. Concrètement, qu'est-ce que c'est cet outil que tu as développé? Je voulais avoir un outil un peu tout en un, qui me permet déjà de commencer à créer un contrat. Donc je rentre le nom de la personne, le prénom, l'adresse, le numéro de permis, etc. Ensuite je mets les dates, donc de quand à quand le véhicule est loué, de où il est loué, où il le récupère. Et ensuite je commence après ça me lance un check, donc je lance le check avec un petit parcours. Donc j'ai prévu mon parcours comme ça, histoire d'être bien guidé de A à Z et de pas oublier une étape, parce que
comme tu sais, des fois avec les clients te parlent, etc. Donc t'as vite tendance à être déconcentré. Donc là, au moins, je sais, j'arrive, première photo de face. Tu peux pas passer à l'étape suivante sans avoir validé l'étape préalable. Non, j'ai besoin de la photo. Après, dès que la photo, je peux te montrer, hein, mais. Ouais, je veux bien voir. Tu vois, comme je te disais, là, t'arrives sur le contrat. Donc, du coup, le client, le véhicule, la location, la date, le prix. Là, j'ai mis si c'était un interne ou si je prenais d'un site externe. T'as le petit récap financier qui est lié à chaque fois au véhicule. Le permis, j'ai un permis, je peux mettre 1 ou 2 permis bien sûr, la remise. Et puis ensuite, après, je commence mon état des lieux. Donc on l'avait déjà commencé avant, je t'avais déjà montré un petit peu. Donc là, tu arrives sur la roue gauche. Donc en gros, tu prends la photo, tac, tu l'utilises. Puis là, on va dire qu'il y a un impact sur le genou de Karim. C'est un impact, on ajoute, et puis je passe à la suite. C'est un petit peu long parce que mon serveur il est un petit peu long actuellement, je vais améliorer ça. Et puis ainsi de suite, quoi, jusqu'à mes 15 étapes. Et dès que mes 15 étapes sont finies, j'arrive sur mes contrats. Donc là, il est clôturé, total, j'ai toutes les informations. Je peux télécharger le PDF départ, le PDF retour. Je sais combien de kilomètres ont été effectués. Et après, on arrive sur notre petit dashboard avec du coup les statistiques, le chiffre d'affaires, le revenu net, le nombre de contrats qui a été fait, les kilomètres internes et externes, le revenu par véhicule, les kilomètres par véhicule, le chiffre d'affaires. Et après, on arrive sur mon petit récap. Donc Tesla, 4 contrats, etc. et ainsi de suite, le chiffre d'affaires. Donc tu as la possibilité de faire la photo de chaque compartiment du véhicule. C'est ça. Donc en gros, j'arrive, je fais la photo de face. Ouais. Après, si j'ai un dégât, je le mets. Est-ce que c'est une rayure, est-ce que c'est un impact? Ouais, donc tu notifies à l'application qu'il y a tel point, tel problème, tel truc. C'est ça. Comme ça, direct, je le sais. Et le client, il est au courant, on le voit tous les deux. Ouais. À la fin, dès que toutes mes étapes sont finies, j'en ai 15 à peu près, parce que après je peux en rajouter. Mais mes 15 étapes, c'est les 4 jantes, je fais deux fois par côté, arrière, coffre, passager, enfin toutes les intérieurs, etc. Ok. Et dès que toutes mes photos sont faites, après on signe tous les deux. Dès que c'est signé, j'exporte en PDF et puis du coup il a contrat électronique. Il a le contrat directement, je peux lui envoyer. Puis il a les conditions, les kilomètres supplémentaires, toutes les photos. Et il peut signer et tu signes. C'est ça. Bon, on a déjà signé sur le téléphone. Ah ouais, donc t'as déjà fait signature directement dessus. Du coup le PDF est validé, c'est validé, etc. Après, si jamais le client est pas là, je peux aussi l'envoyer, le signer par DocuSign, etc. N'importe quoi pour avoir une signature électronique certifiée. Ouais. Certifiée. Et puis retour, pareil, je reviens, ça me sort un check de retour, je dis les kilométrages qu'il y a, le plein, si on est à 3/4, s'il a fait le plein, etc. Soit je fais une photo s'il y a un dégât, s'il n'y a pas de dégât, je dis aucun dégât, je passe à chaque étape, le même parcours dans l'autre sens, quoi. Ok. Et puis à la fin, il y a le PDF de retour qui me dit le client il a fait 470 km, il avait que 400 km, donc il y a 70 km en plus. De delta, ouais. Donc il y a ça à facturer, il y a mon licence, etc. Et tout est prêt. Et puis, magnifique. Et comme ça, comme je te disais avant, le contrat, je peux l'envoyer. Le lendemain, je regarde s'il me doit 70 € par exemple pour les kilomètres en plus, je les enlève de la caution, je renvoie la caution et puis c'est fini. Incroyable. La facture est envoyée, le contrat envoyé, et puis c'est fini, quoi. Franchement, c'est exceptionnel. Top. Et en plus de ça, comme tu me l'expliquais tout à l'heure, cette application ne te sert pas qu'uniquement à des process, elle te sert aussi, donc du coup, pour la data, pour les chiffres. C'est ça. Tu as un leaderboard avec les chiffres, le chiffre d'affaires par véhicule, chiffre d'affaires global, nombre de locations, taux de rotation, t'as tout, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, le dashboard, il récupère tout, en fait. Il récupère quel véhicule a fait quoi, combien de kilomètres il a fait. Enfin, de toute façon, toutes les données qui sont dans les contrats, en fait. Que le client a à la fin, l'application l'a directement, donc il récupère et puis il sait faire ses calculs, hein. C'est data, ouais. Il gère tout seul, il n'y a pas de souci là-dessus. Incroyable. Franchement, c'est top. Donc, du coup, là, pour l'instant, cette application, tu m'as dit, elle est encore un petit peu en bêta, donc tu la développes encore en interne. Fait, là, à chaque fois que je m'en occupe avec un client, je me dis, tu l'améliores à chaque fois. Ça, quasiment tous les jours, je suis dessus. Hein. Franchement, tous les jours, je suis dessus. Je me dis, j'aimerais bien rajouter ça, comme je disais avant, j'aimerais bien avoir des petits patrons pour les photos, pour montrer exactement, pour que chaque photo, un calque, par contre, pour que chaque photo soit identique. Ouais. Donc ça, c'est en futur. En fait, à chaque fois, je me mets des étapes supplémentaires, et puis dès qu'elle sera bien propre, que je suis sûr que tout fonctionne bien, je la mettrai sûrement sur l'Apple Store, et puis après, je verrai ce que j'en ferai, quoi. C'est vraiment top. En tout cas, c'est stylé. Et puis ce qui est bien, en fait, c'est que c'est une application qui va vraiment répondre aux besoins, dans le sens où elle est faite par un loueur. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de devs ou de personnes, de manière générale, qui vont faire des SaaS. Tu vois, c'est la mode, les SaaS.
mais en fait, ils vont chercher à répondre à un besoin qui n'existe peut-être pas, puisque Ouais, c'est ça. Ouais. en fait, les gens ils vont à la recherche du besoin. Mais moi, pour moi, la meilleure façon de créer un SaaS en 2026, c'est de pratiquer un métier, C'est ça. de se rendre compte de douleurs, de problématiques dans ce métier et se dire putain, comment je peux y répondre. Et si tu peux y répondre de manière digitale, tech, bah, c'est créer le produit. C'est que l'IA aujourd'hui, on peut faire pas mal de choses, même pour développer, pour coder. Et bah, c'est répondre du coup au problème soi-même, quoi. Bah là, ce qui est cool, tu vois, par exemple, c'est que je faisais un check et je vois qu'au retour, je refaisais les photos. Tu sais, je refaisais les photos du véhicule comme j'avais fait à l'aller. Ouais. Sauf qu'il n'y avait aucun dégât. Mais du coup, mon process m'obligeait à faire les photos. Tu vois, j'avais fait en sorte que... C'est obligatoire, ouais. Donc du coup, bah, je me suis dit, non, bah, s'il n'y a pas de dégâts, bah, on enchaîne, quoi. Ouais, on enchaîne, ouais. Et du coup, j'ai enlevé ce process et j'ai fait, bah, s'il n'y a aucun dégât, on passe à la suivante. S'il y a un dégât, je fais une photo, quoi. Ok. Mais comme je connais mon travail, enfin comme je travaille dedans, bah, je peux savoir vraiment Exactement. ce que j'ai besoin, quoi. Et ça, c'est totalement ça, en fait. C'est, pour moi, tu peux pas t'inventer. En fait, il n'y a qu'un loueur qui peut créer ça, ce que tu as fait. Parce qu'il faut pratiquer le métier, connaître les problématiques, et derrière, va venir les résoudre de par l'expérience. C'est ça. Ok, bah, c'est très clair, Mathieu. Merci pour tout. On va conclure avec la question finale qu'on pose à tout le monde. C'est quoi ta voiture de rêve? C'est compliqué. Ouais. Parce que j'ai roulé beaucoup de voitures. Ah, t'en as vu, ouais, du coup, 680 voyages? Ouais, donc non, j'ai vu beaucoup de voitures. Moi, je suis fan de Porsche. Honnêtement, Porsche, j'adore. Je sais pas. Franchement, j'ai pas trop d'idées parce que j'aime bien la M2. J'ai adoré rouler avec une M2. Mais je me verrais pas l'avoir tous les jours. En daily, ça doit être... Ouais. Faut des bons lombaires, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis faut être réveillé, hein, honnêtement, hein, parce que ici, il peut quoi que ce soit, ça reste une belle sportive. C'est une bonne question. Franchement, je pense, là, avec mon enfant et tout, un petit Macan GTS, un truc comme ça. Un petit Macan GTS. Ok. Ça existe, Donc... GTS, hein. Ouais, c'est ça, ça existe. pardon. Ouais. Macan GTS. Kylian, avec qui on a fait la vidéo. Ouais. Je sais plus, c'est un Macan quoi. C'est un S, je crois, non? C'est un Macan S, je crois, ouais. Mais si GTS, ouais. Un S, ça me va aussi. Hein. Ouais, bon, après S, GTS. Et après, alors je sais pas si le Turbo GT existe, parce que sur le Cayenne, t'as le Turbo GT. Mais Macan Turbo GT, je crois pas que ça existe. Je me souviens plus. Franchement, ça fait un petit bout de temps. Mais pas le Cayenne, par contre. Je suis pas fan du Cayenne. T'aimes pas trop le Cayenne? Non, j'aime bien le Macan. Le Macan, ouais. Sa petite forme, etc. Le Cayenne, il me plaît moins. Ouais. Après, faut aimer, ouais, c'est vrai que c'est plus balèze. Ouais, moi, je kiffe. Ah oui, non, mais c'est sûr. Après, on en a un, donc je suis obligé de prêcher pour ma paroisse. J'adore le Cayenne, pardon. Non, bah, trop cool. Bah, écoute, merci pour tout, Mathieu. Merci, merci à toi. pour ton temps. Merci pour la logistique de la journée, parce que c'était une sacrée logistique. C'est éprouvant, hein. C'est éprouvant. Bah, 5 véhicules à déplacer, c'est pas. Sacrée journée, franchement. Sacrée journée, donc merci pour tout. Merci à Mohamed, qu'on remercie, qui est derrière la caméra, qui est pas très friand, encore une fois, de se montrer. Merci en tout cas à vous de nous avoir reçus. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Un grand merci pour nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est ces actions qui profitent à la chaîne et qui lui permettent de se développer et de pouvoir vous offrir des contenus plus qualitatifs les uns que les autres. On a des vidéos très sympas qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. On a d'autres formats comme celui-là parce que voilà, les personnes qu'on accompagne se lancent et très vite. Donc on a beaucoup de tournages aussi qui arrivent un petit peu partout en France. Donc on va vous quitter là et je vous dis à bientôt. Ciao.